J'ai trouvé un truc bizarre chez mes fourmis. Des œufs. En temps normal, quand je vois ça, je suis aux anges. Ça veut dire que la reine va bien et que la colonie continue de se développer avec enthousiasme. Enfin, normalement. Alors, pourquoi je dis que là, c'est bizarre? Vous vous souvenez de ce petit monde que je leur ai construit de mes blanches mains? C'est de là que ça va partir. C'est en m'en occupant que j'ai commencé à vivre un véritable ascenseur émotionnel avec des visiteurs malvenus. Et cette découverte mystérieuse. Laissez-moi vous expliquer. Dans ce monde, elles avaient de quoi se divertir en allant chercher de la nourriture posée sur une plateforme en hauteur et ramener leur trésor à sa majesté. Sauf que voilà, il faut bien se débarrasser des déchets. À mon grand désarroi, elles ont stocké ça dans leur nid et finalement dans le grand dehors. Et pas n'importe où. Dans cette petite plante décorative et surtout dans des recoins que j'arrive pas à atteindre. Le problème, c'est que si je laisse traîner ça trop longtemps, ça peut être problématique. Par exemple, une invasion d'acariens, comme chez mes Meranopus bicolores. Il y en avait partout et je veux pas revivre ça. C'est en plein durant l'hiver que je me suis décidé à m'occuper de ce foutoir. Allez, je vous ramène en plein mois de janvier. Mes aventurières viennent d'une région subtropicale et sont dans une pièce fraîche et pas au frigo comme mes espèces venant des régions tempérées du globe. Ça me permet d'observer les quelques exploratrices courageuses qui restent dans le grand dehors. J'ai toujours adoré les voir se balader depuis que je leur ai installé ce setup. Sauf quand elles commencent à découper les plantes décoratives, même si c'est mieux que mes tétramoriums qui ont des crânes comme déco. Ou qu'elles essayent d'agrandir leur espace de vie en voulant creuser sous la dalle. Elles voulaient faire comme mes Camponotus fetchenkoi avec leur belle galerie, sauf que là, c'est du solide. Bref, je me décide enfin à m'occuper de tout ça, et la première vague de l'ascenseur émotionnel va arriver. Je profite du repos hivernal parce qu'il y a peu d'ouvrières qui s'aventurent dans le grand dehors. Les inconscientes qui traînent encore sont transférées avec douceur et j'enlève la plateforme suspendue. Avant le nettoyage, j'en profite pour jeter un coup d'œil rapide dans le nid. La colonie a l'air d'aller bien. Mais j'ai pas cherché la reine. C'est qu'en général, quand on élève des fourmis, c'est important de pas les déranger trop souvent. La reine aime pas être découverte et on peut bien la comprendre puisqu'elle garantit la survie de la colonie. Alors je regarde que rarement ce qui s'y passe, sauf qu'à partir de ce nettoyage, je vais regarder très souvent pour finalement rester perplexe face à ces œufs. Mais pour le moment, je suis obnubilé par les déchets et c'est maintenant que je vais me rendre compte de l'ampleur de la situation. Là, ça bouge. Et là, plus je regarde et plus je vois de ces petites créatures partout. Des acariens, comme chez mes Meranopus? Non, c'est trop grand et trop vif pour être ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dangereux pour la colonie? Je regarderai ça de plus près tout à l'heure. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que c'est pas des bestioles très adroites. Au moins ça. Avant tout, il faut enlever ces foutoirs. Au dernier nettoyage, j'avais aspiré malgré moi une exploratrice. Comme cette fois il n'y a plus personne, j'y vais franco. Tellement franco que mon téléphone en tombe. Je vais également dans les petits recoins, comme je peux. Et après ça, je me rends compte que ça grouille partout. Mais vraiment. J'aurais dû penser à regarder dans le nid, mais bon, quand je décide de faire un truc, j'ai de la peine à penser à autre chose en même temps. Mais passons. Regardez-moi la quantité de déchets. C'est fou. Et ça crapahute de partout. C'est une infestation. On va voir de quoi il s'agit. Au milieu des ancêtres de la colonie, qui nous ont quittés après avoir rendu de fiers services à sa majesté, les créatures s'agitent. Elles s'activent. Elles se doutent pas qu'un géant les observe. Inquiet. Qu'est-ce que c'est? Là. Je reconnais. C'est des psoques. Bonne nouvelle, avec des guillemets. Normalement, rien de bien méchant pour mes fourmis. Enfin, je crois. À ce moment, j'ai pas encore regardé attentivement dans le nid. Avant ça, les parois de l'aire de chasse sont recouvertes de micro-déchets que je décide de nettoyer, tout comme le couvercle et les tuyaux de raccord. Quand je vous dis que je suis focus. C'est là que je me décide enfin à m'occuper sérieusement du nid, et que les choses se gâtent. Déjà, il est abîmé, à cause de l'humidité je pense. Petit coup de flip, mais rien de grave puisqu'aucune fourmi ne peut s'évader. Par contre, c'est un avertissement de ce qui se passe dans le nid. C'est en le remettant en place, cette fois moins proche du mur pour éviter qu'il s'abîme davantage, que je me décide enfin à regarder comme il faut ce qui se passe dedans, et que je fais un premier constat. Le nid est envahi. Attirés par l'humidité, les psoques se sont installés confortablement. Autant dans l'aire de chasse, bon, je peux m'en débarrasser facilement, autant là, je suis coincé. Et ça grouille dans les dépotoirs aussi, je me sens pas bien là. Bon, petit point positif, les psoques ont mangé le dépotoir qui a nettement diminué en taille depuis la dernière fois que je vous en avais parlé. Normalement, c'est rien de trop grave, mais c'est la première fois que j'en vois autant dans un nid. Et tout à coup, une lumière s'allume dans ma tête. La reine,
Je l'ai plus vue depuis des mois. Elle est en général toujours dans le même secteur. Je fouille à cet endroit et... là, ouf, elle va bien. Mais notez bien ça, elle est toujours dans le même secteur. Cette information va bientôt être importante parce qu'un mystère se profile. Et pas un mystère à la Scooby-Doo, hein. Et ce sera pas à cause des psocs. Enfin, je crois. Sans savoir ce qui m'attend, je suis quand même rassuré et je branche la petite aire de chasse en attendant que la grande se vide de ses intrus. Rapidement, des aventurières viennent voir pourquoi il y a autant de remue-ménage au milieu de leur repos hivernal. Certaines sont encore tout engourdies. La pauvre. D'autres sont surprises que le grand dehors ait changé. Mais la nourriture, alors ça va. Sauf que voilà, ce que personne ne sait encore, c'est que cette petite aire de chasse va finalement rester pendant de longs mois. Et les choses vont devenir bizarres. Pour l'instant, je retourne voir dans le nid et je fais un deuxième constat. Il n'y a pas ces fameux œufs qui arriveront plus tard. Et surtout, pas de larves. Je suis à moitié surpris. Depuis le début, cette colonie passe l'hiver sans que je ne voie de couvain. Ça les a jamais empêchés de repartir à l'assaut du monde ensuite. D'habitude, la ponte reprend vers fin février. Sauf qu'en avril, rien. Mais au moins, il n'y a plus de psocs qui ont fui quand j'ai diminué l'humidité dans le nid. Par contre, ça va devenir bizarre. Et j'ai besoin de vous. Il faut trouver la reine, que je vois plus là où elle est d'habitude. Je fouille dans la zone habituelle et rien. Je commence à m'inquiéter un peu, mais je rationalise. Mes Camponotus fetchenkoi me font à chaque printemps le coup. Sa majesté part se cacher loin de mon regard et je stresse tout le temps de plus la retrouver. Elle finit toujours par refaire surface, alors je me dis que là c'est pareil. Et peut-être qu'il fait encore trop froid pour qu'elle relance la ponte. Les semaines passent, et à chaque fois que je pense la voir, je me rends compte que c'est juste un gros soldat. On arrive au mois de juin et toujours pas de traces de la reine, alors qu'il me semble avoir fouillé partout. Pire, aucun couvain en vue. En juin, c'est pas normal. Et alors que j'abandonne tout espoir, me demandant quoi faire de la colonie, une surprise de taille se présente. Là, des œufs, plein d'œufs, c'est incroyable. J'essaye de regarder au fond des galeries, heureux de retrouver sa majesté. Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi, rien. Je me souviens alors d'une autre colonie, mes Camponotus vagus. Après le décès de la reine, des ouvrières avaient pondu des œufs. J'en revenais pas, elles peuvent pondre aussi. Sauf que ces œufs avaient servi de repas, sans jamais se développer. C'est beau la nature, hein. Je crains que la même chose se produise ici, parce que oui, ça fait 5 mois que j'ai pas vu la reine et j'envisage le pire. Jusqu'à ce que je trouve ça, des larves. Ça, il n'y avait pas eu chez mes Camponotus vagus. Et une des larves bouge, elle est vivante. C'est l'ascenseur émotionnel. Mais je suis confus. La reine est introuvable depuis des mois, mais du couvain est apparu soudainement en masse. Et il se développe. Vous y comprenez quelque chose? Et est-ce que vous avez vu la reine sur les images que je vous ai montrées? Est-ce qu'elle me fait une mauvaise blague? Mais il n'y a pas 36 endroits où se cacher. Surtout que je me souviens que dès le début, elle avait le gastre enfoncé. Elle était peut-être trop fragile pour continuer l'aventure. Ou les psocs l'ont trop stressée. Ou c'était simplement son heure. Ou elle va réapparaître. Je sais plus quoi penser. Et si elle est morte, sans que je sache comment, qu'est-ce qui va se passer avec ses œufs? S'ils deviennent des princes, j'aurai un bout de réponse. Et la colonie. Avec mes Camponotus vagus, après le décès de la reine, j'avais décidé de garder les survivantes. C'était fou de voir ce qui se passe avec la colonie une fois orpheline. Allez voir ça, c'est une aventure qui a duré 3 ans. Si.